L'aréna Jean-Marc Lalonde, retrouvée au centre du village de Rockland, était la place où la communauté pouvait se recueillir afin de supporter leur équipe de hockey ou de participer à un événement. Par contre, à présent, l'édifice de 51 ans n'a pas eu de visiteurs depuis son utilisation comme centre de vaccination contre la COVID-19 et comme lieu d'urgence pour le secondaire de l'Escale. En fait, ça fait longtemps que l'aréna a agi comme aréna elle-même. Mais qu'est-ce qu'en pense la communauté à propos de ceci? Le 11 juillet, l'ancien maire et député provincial, M. Jean-Marc Lalonde, a soumis une pétition de plus de 3500 signatures qui contient des membres du village et également de la région au conseil municipal de Rockland. La pétition cherche que la ville puisse conserver et convertir l'aréna en centre communautaire, un besoin dans le village qui n'a pas d'édifice de ce genre. Et puis, tout ce prix, après la présentation, ça a apparu dans le journal local. Les appels que j'ai reçus, Jean-Marc, à quelle place qu'on peut signer la pétition. Donc, à la pharmacie Jean Coutu, on a réinstallé la tablette avec les pétitions. Hier, quand j'ai passé, j'ai vu qu'il y avait 2 feuilles à remplir. Et puis, les gens vont là parce qu'ils veulent garder l'arène ouverte, surtout pour un centre multifonctionnel. Et puis, je regardais, les vendredis soirs, il y avait des danses pour les jeunes, là. C'était rempli. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour les jeunes. Il n'y a plus de place dans Rockland pour les jeunes. Je regardais le vendredi soir au parti de hockey des nationales, le vendredi soir. Le nombre de jeunes qu'il y a là, c'est les parents qu'il faut qu'ils viennent les conduire. Il n'y a pas de trottoir qui va jusqu'à la nouvelle aréna. Donc, il faut traverser la 17. Et puis, ça, c'est en plein centre. Et puis, le parc Simon, il est là. Puis, je me rappelle, il y a eu plusieurs activités qui ont été cancellées à cause du mauvais temps. On les faisait à l'aréna. Il y a eu le vaccin de la COVID, à quelle place il y a eu lieu? À l'aréna. Et puis, juste l'année passée, lorsqu'il y a eu la lettre dans les bombes à l'école, à quelle place qu'on pouvait aller? 900 quelques étudiants. À l'aréna. Même s'ils disaient qu'ils étaient condamnés, c'est là qu'on est allé. Donc, si le village de Rockland et les organisations diverses de la région sont si dépendants de l'aréna, comment ça se fait qu'elle se retrouve vide et silencieuse? La réponse à ces questions est, comme tout autre problème de ce genre, celle de l'argent. Définitivement. Lorsque je suis retourné au conseil de 2016 à 2018, j'avais fait comprendre, puis il y a une résolution du conseil à cette affaire-là aussi, que le conseil s'engage à réinvestir dans l'aréna. On avait voté 100 000 pour apporter les rénovations immédiates. Ça n'a jamais été fait. Mais j'ai bien dit que Sierra Planning and Management ont fait l'étude, ils ont consulté la population, et c'est bien clair dans le rapport que l'aréna doit demeurer ouverte pour rendre service à la communauté. C'est bien clair. Et puis, ils disent, lorsqu'ils font un rapport, les autres, que la Ville devrait prendre au sérieux les rapports qui ont été présentés. Ça, c'était fait en 2016. Là. Comme j'ai dit, l'école secondaire, qui est à quelques pas de là, la directrice de l'école secondaire, Mme Simard, a même mentionné, Jean-Marc, si on ne peut pas servir d'aréna, ça va nous prendre un autre gym à l'école. Un autre gym à l'école, là, tu parles à 15 millions de dollars additionnels. Et puis, avoir remis l'aréna en condition, le premier estimé qu'on a eu des ingénieurs, le 11 décembre 2018, était de un peu plus d'1 million, 1 million en bas de 100 000, 1 million, disons 100 000. Une journée après, la même firme d'ingénieur est revenue avec un estimé des coûts d'opération, 4,3 millions. Là, j'ai gardé le rapport. Bien oui, on voulait mettre l'air climatisé partout. Les chambres de bain dans le lobby en avant, là, dans le vestibule, coûtaient plus de 850 000 $. On rajoutait bien des choses. Et puis, c'est normal qu'il y ait des opérations, mais on rajoutait des activités d'extra. Un autre exemple d'option financière se retrouve à 45 km au sud de Rockland, avec le village de Castleman. La Fondation Trillium de l'Ontario a offert une subvention de 140 000 $ afin de rénover le centre communautaire Paul-Émile Levesque. Donc, encore, si la municipalité peut faire preuve qu'elle utiliserait l'aréna pour de diverses activités et comme centre communautaire dans les prochaines 5 années, elle pourrait recevoir des fonds de rénovation.
Afin d'évaluer cette tâche et d'ensuite l'accomplir, le maire de Clarence Rocklin a créé un comité de travail qui inclut M. Lalonde et 13 autres membres de la communauté. L'aréna Jean-Marc Lalonde est un lieu qui a beaucoup d'histoire. D'un championnat national de hockey à un refuge pour les élèves de l'Escale après une alerte à la bombe, l'aréna se retrouve au centre, non seulement physiquement de Rocklin, mais aussi au centre de ce qui est Rocklin. Si vous ne croyez pas, regardez aux signatures qui atteignent maintenant un total de 5000 et à M. Jean-Marc Lalonde afin de voir quel impact l'édifice a sur cette communauté. Ce groupe ne peut qu'attendre des nouvelles, dont le maire a promis de donner avant la fin de l'année 2024, afin de savoir ce qui se passera avec l'aréna. Par contre, pour l'instant, elle restera dans son sommeil. Lors du tournage de cet épisode, nous avons eu la chance de parler avec le maire de Clarence Rocklin, Mario Zante. Par contre, il nous a expliqué qu'il ne peut pas divulguer sur le futur de l'aréna, vu que cette information n'est pas encore disponible au public. Donc, on gardera un œil ouvert sur n'importe quel développement dans le futur. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et également que nos pages Instagram et Facebook afin de suivre cette histoire. Merci de regarder ce tout premier épisode de Les Fissures au mur.